Un des premiers outils, c'est de rencontrer des organismes pour pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques, faire un état. Notamment, on a un outil qui s'appelle le baromètre d'image du logement social. Donc, c'est aujourd'hui, cette année, la 3e édition, qui porte sur des problématiques d'image et de représentation. Et parler à des communicants de ce type d'outils et diffuser ces principaux enseignements, c'est pour moi une étape indispensable et qui peut en tout cas les aider à construire leur démarche de communication au sein des organismes, même si ça reste un point de vue très macro, très image auprès des Français ou des locataires en général. On voit quand même des choses intéressantes apparaître et sur lesquelles il faut qu'on soit tout à fait attentif et cohérent dans nos messages. La démarche de communication doit être et peut être un élément central de la stratégie globale du mouvement HLM. On a eu ce matin la chance d'avoir des exemples, notamment portés par la Banque Postale, qui démontrent combien en fait une stratégie de communication pensée, organisée, diffusée dans l'ensemble des parties prenantes est un élément moteur et structurant de l'activité d'une entreprise et pourquoi pas d'ailleurs d'un organisme HLM. On a tout à fait à gagner à regarder ce qui se fait à l'extérieur et à se voir et à s'étalonner par rapport à ces exemples. Et là-dessus, moi je suis pas très inquiet. Je sais que dans les 760 organismes, il y a des organismes qui sont déjà tout à fait au fait de ces stratégies. Le pari et l'ambition pour les mois et années à venir, c'est de trouver un mode de discours qui soit non plus un mode de discours défensif autour des idées reçues, on aura toujours à se défendre, c'est clair, mais si on arrive à coupler ça avec un discours beaucoup plus positif et offensif sur ce qu'est aujourd'hui le logement social dans la société française en crise, et une crise qui dure en 2013, 2014, 2015, et la place qu'il occupe et sa responsabilité à la fois en termes de logement évidemment, mais également en termes de contribution au modèle économique français, je crois que là-dessus on a quand même de quoi faire et bâtir une image positive. Ne serait-ce que parce qu'au début du logement social, ça a été un axe très très fort. Moi, on a souvenir de campagnes de communication, notamment au début des années 50 et 60, où on a fait la promotion positive du logement social. Il faut absolument qu'à terme, on retrouve ce mode de communication positive pour pouvoir délivrer des messages porteurs de valeur. Et j'ai aussi envie de vous dire, on a beaucoup d'atouts pour ça. On a 760 organismes, 75 000 salariés, 10 millions de locataires. C'est une force que beaucoup d'entreprises, par exemple, si je reviens sur l'exemple de la Banque Postale ou d'autres entreprises, nous envient.